Eh bien là. Tu viens de faire la rencontre des jeunes de 1973. Qu'est-ce que tu trouverais important de dire aux jeunes de 2073 ? Je crois que c'est important de toujours rester informé au niveau des plannings familiaux et tout, parce que je sais que moi, quand je suis arrivée ici, j'avais un peu la vision du planning familial comme si un truc un peu où on allait juste si on était enceinte ou si on avait vraiment besoin d'aide. Je voyais pas ça comme quelque chose où on pouvait poser des questions larges ou avoir vraiment de l'aide. Je suis sidéré. Mais alors, ce qui m'étonne, mais vraiment, c'est que j'ai l'impression que c'est les mêmes choses qu'on dit depuis. Enfin, je pense que tu aurais pu dire ça en 73. C'est vrai ? Ah, mais c'est incroyable. Moi, je me disais, mais les choses ont tellement changé. Et en fait, c'est les mêmes questions. Et d'ailleurs, quand je lisais le petit bouquin que vous venez de faire sur l'amour, là, voilà, Joyeux bordel, je vois que c'est les mêmes questionnements. C'est les mêmes choses que les jeunes racontent, les mêmes questions qu'ils ont par rapport à l'amour, par rapport à la sexualité, que quand on a fait la brochure, c'était en 85. Je m'en souviens parce que c'était la naissance de ma première fille. Mais je crois que maintenant, les jeunes sont beaucoup plus ouverts d'esprit, enfin la plupart, qu'avant. Et que si on les informe, sont peut-être plus à l'écoute qu'avant. Quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes, de mon âge, vers 17 ans, qui sont plus matures que j'aurais pu penser. Genre même à l'école et tout ça, il y a des gens qui sont beaucoup plus informés qu'avant, je dirais. Après, j'étais pas là quand vous étiez jeunes. Je crois qu'on se pose tous un peu les mêmes questions et qu'on a tous un peu les mêmes appréhensions. C'est ça le mot ? Oui. Eh ben, je suis pas sûr qu'il faut que ça évolue. Non, mais moi, c'est plutôt rassurant. Le fait que c'est tabou, la pornographie où on montre tout, c'est pas spécialement sympa. Enfin, moi, je trouve pas ça sympa. C'est peut-être excitant, mais bon, on sait que c'est un film et que c'est. Mais sinon, le fait que ça reste un truc un peu. On n'ose pas trop en parler, ça reste intime. On n'en parle pas à ses parents, on en parle plutôt aux copains, machin. Très bien. Enfin, s'il y a une ou des personnes en qui tu as vraiment confiance, n'hésite pas à leur en parler. Ça fait toujours du bien et en plus, tu n'es pas obligé de tout dire. Tout le débat pour le moment où les parents disent nous on ne veut pas de l'EVRAS, on ne veut pas d'éducation sexuelle affective, parce que c'est nous qui devons parler à nos enfants. Ben non, surtout pas. Enfin, si, évidemment que les parents montrent quelque chose de la sexualité aux enfants. Enfin, je sais pas si tu as envie que tes parents viennent te parler à table de comment tu dois faire l'amour et machin, truc, non. quoi. Pas trop, hein. Non, mais tant mieux. Ça reste un truc, à découvrir entre toi et ton compagnon ou ta compagne. Genre, moi, je veux surtout pas que mon père me parle de sexualité, ma mère. Oui, je suis d'accord. Au secours, quoi. Hein. C'est sûr que je crois que c'est pas quelque chose d'hyper facile à parler à ses parents, et je crois que moi, si mes parents m'en avaient parlé, j'aurais plus été bornée. J'aurais pas vraiment voulu écouter. Moi ou même la plupart des amis. Mes amis, il y a des questions qu'on se pose qu'on peut pas forcément trouver sur internet, vu qu'avant il n'y avait pas internet et maintenant il y a beaucoup plus de moyens de dire des choses qui sont fausses, et quand tu veux vraiment te poser des questions, c'est des fois un peu plus délicat, et je crois que c'est bien aussi de savoir qu'il y a des gens à qui on peut parler.